François? Oui, Minou? Viens. Oh, c'est arrivé. C'est que t'as fait là? François, c'est toi qui as laissé traîner ta tasse. Oui, mais c'est toi qui l'as renversée. Mais combien de fois je t'ai dit de mettre ta tasse dans le lave-vaisselle quand t'en as fini? Ça traîne partout. C'est complètement faux. Ah oui? C'est quoi ça? Ben, regarde, ils sont quasiment rendus dans le lave-vaisselle, là. Ça? Ben, Ça? bon, OK, je me laisse traîner un peu. Je te promets que je vais tout ramasser, là. Faut que j'y aille. Bye. Non, tu te sauveras pas comme ça. Non, je vais être en retard, là. Et c'est pas grave, parce que le problème, c'est pas juste les tasses à café qui traînent. Hein? Quand chaque fois que tu vas dans la salle de bain, là, puis que tu t'essuies les mains, tu laisses la serviette en moiton. Bon, OK, je suis un cochon. Je devrais vivre dans le cabanon. C'est beau, mais là, faut que je m'en aille. Combien de fois je t'ai dit de mettre tes bas dans le panier à lavage? Ils sont tellement sales, tes bas, François, qu'ils tiennent debout tout seuls. Combien de fois je t'ai dit de pas t'essuyer avec la nappe ou simplement de rincer tes assiettes avant de les mettre dans le lave-vaisselle? Ben, c'est tellement niaiseux. Pourquoi faudrait que je lave la vaisselle avant de la mettre dans le lave-vaisselle? C'est comme là, stupide, c'est comme passer le balai avant de passer la balayeuse. Ou simplement de rincer ta guenille après t'en avoir servi. Ça pue. Ben oui, mais quand tu me le dis, là, je le fais, je la rince. Mais pourquoi il faut toujours que je te le dise? Parce que je suis un gars. Un gars. Les gars, on n'a pas les mêmes yeux que vous autres. Vous autres, vous avez les yeux pour voir tout ce qui traîne, tout ce qui est poussiéreux, tout ce qui est sale. Nous autres, on a les yeux pour spotter notre char dans un parking de centre d'achat. François, tu vois rien. Le divan sera en feu, tu le verrais même pas. Oh, oh. Si ma télécommande est dessus, je vais aller voir mon lait. Salut, Alex. Est-ce que tu remarques ce que j'ai de nouveau? Tu t'es fait blanchir les dents? Mais non! Ben, tu devrais. Alex, regarde attentivement, là. C'est quelque chose dont j'avais vraiment besoin. Tu t'es refait faire les seins? Non! Oh, moi, la ligne des sourcils? Non! Quelque chose dont tu avais vraiment besoin. Une liposuction? Alex, j'ai des nouvelles bottes! Ah, ben oui. Tu t'en fous! Ben oui. Tu remarques jamais rien, toi, de toute façon. Qu'est-ce que tu regardes sur une fille? La poitrine. Tu regardes jamais ce qu'elle a dans les pieds. À moins qu'elle ait la poitrine vraiment basse. Ma vieille tante Georgette, là, je connais tous ses souliers par cœur. En tout cas, mes nouvelles bottes, là, je les adore. Elles étaient vraiment très, très chères, là, mais c'est les meilleures bottes que j'ai jamais eues de ma vie. Tu payes une fortune pour des bottes inconfortables? Ben oui, mais plus c'est cher, plus c'est inconfortable, tu sauras. Qu'est-ce que tu penses, que l'inconfort, c'est arrivé comme ça, là, par hasard? Pas du tout. C'est de l'inconfort professionnel. Aïe, aïe, aïe! Il y a du monde qui étudie des années en design juste pour comprendre comment écraser encore mieux les orteils. C'est extraordinaire. Ça te fait une belle jambe. Ah, ça me fait des beaux pieds, surtout. Il n'y a rien comme le cuir italien pour te faire un gros moton de corne sur le gros orteil. Ah. Ça sent bien bizarre, c'est-tu tes pieds? T'as peu, c'est quoi, non? C'est quoi ce petit son-là, non? Je sais pas, mais je me sens pas très bien. Mais non. Je me sens étourdi, moi. Moi aussi. Je pense que je vais être malade. Hein? Oh! J'aimerais ça que tu m'aides dans la maison sans que j'aie à te le demander. Ben, malheureusement, ça arrivera jamais. Qu'est-ce que tu veux? Je me connais, je suis de même. Jamais j'y penserai par moi-même. Qu'est-ce que tu veux? J'étais traîné il y a 10 ans, traîné il y a 5 ans, traîné il y a 2 ans, traîné la semaine passée. Fait que d'après mes calculs, je devrais être traîné la semaine prochaine aussi. Ben maintenant, moi aussi je travaille, puis je vais avoir besoin d'aide. Là, j'ai un gros client qui s'en vient ce matin. Alors, j'ai pas le temps de t'expliquer comment m'aider dans la maison. Ben, ça donne bien. Moi aussi, j'ai un gros client qui s'en vient au bureau, puis j'ai pas le temps d'entendre tes explications. Moi, je sais c'est quoi ton problème, c'est que t'es tout simplement pas capable de faire le ménage. Moi, pas capable. C'est bien trop compliqué pour toi. Non, donc, il y a du ménage. Il n'y a rien là, n'importe quand. Parfait.
Ramasse la maison, moi, je vais aller me préparer. Vous êtes qui, vous? Marcel. Enchanté, Marcel, mais vous faites quoi dans la vie, là? Majorette. Je sais que vous êtes habillé en pompier, mais vous êtes un pompier, là? C'est parce que vous... Mon Dieu, vous êtes pas comme les pompiers qu'on voit dans les calendriers, là? Déjà été le mois d'avril, moi. Ce que je peux voir, vous auriez pu être le avril, mai, puis un bout de juin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une fuite de gaz, là. Les employés ont été intoxiqués. Vous sérieux? Ouais. Et sérieusement griffés. Comment ça, griffé? Une chicane pour des bottes. Bref, de même, ça me fait réfléchir à plein de choses. Ouais. Moi aussi, ça me fait réaliser bien des affaires. Ah oui, comme quoi? Comme que t'as été malade dans mes bottes neuves! Je te parlais de choses plus profondes, moi, là. Ben, je pense que ça a été pas mal profond, ça a traversé le cuir. Non, j'ai réalisé des choses sur la vie. J'ai failli mourir. Mais t'es pas mort. Ah ouais, j'ai failli. J'ai vu le fameux tunnel. Es-tu sérieux? Ça avait l'air de quoi? C'est un grand tunnel noir. Quand je suis arrivé au bout, il y avait une lumière bien forte. C'était Dieu? Non, c'était la flashlight du pompier. Franchement. J'ai vu ma vie au complet passer devant mes yeux. Ouais, qu'est-ce que t'as vu? Ah, j'ai vu que j'étais cute. J'ai vu que dans ma vie, tout ce que j'avais eu, c'est des femmes, encore des femmes. C'était pathétique. Fait que là, tu vas arrêter d'avoir des femmes dans ta vie. Es-tu tombé sur la tête? Non, mais la vie, ça doit être autre chose aussi. À force de me concentrer sur les femmes, il y a plein de choses que j'ai pas faites. Comme quoi? Ben, regarder les nuages passer, sentir les fleurs, avoir un enfant. Tu veux un enfant? On va commencer par sentir les fleurs. En tout cas, moi, je vais rien changer. Ben, moi, oui. Il y a plein de choses que je vais essayer. Comme quoi? Je vais prendre une marche. J'ai jamais pris de marche. Pour aller où? Nulle part. Prendre une marche comme les fuckés en banlieue. Ceux qui s'en vont à pied pendant 1 heure puis qui reviennent sans avoir fait de commission. Ouais. T'es bizarre, toi, tu veux faire ça? Ouais. Puis je vais aller aux pommes. J'ai jamais été aux pommes. Alex, je te vois pas bien grimper dans un arbre pour des pommes. Ben, dans ce cas-là, j'irai au cocon. Allô, ça va? Ça va pas très bien, non? T'as encore mal au cœur? Mais non, tu veux ce que j'ai sur le dos? Moi, ça va pas pire. Où c'est que t'étais ce matin, toi? Ah, c'est Doriane, elle m'a chicané pour le ménage, là. Ouais, ben ça tombe bien que Doriane t'ait chicané pour le ménage. T'es arrivé en retard puis tu t'es pas fait intoxiquer, toi. Hein, t'as raison. Tu me fais réaliser, là, je suis arrivé en retard parce que Doriane m'a fait perdre mon temps. Elle m'a fait perdre mon temps parce qu'elle m'a chicané. Elle m'a chicané à cause du ménage, donc... Si j'ai la vie sauve, c'est parce que je suis un flambeau. François, viendrais-tu au cocon avec moi? Écoute, notre premier client devrait pas tarder à arriver. Je vais te le dire, je suis un peu nerveuse. Je suis correct? Cheveux placés, nez propre, langue rose, moi maintenant. Mais je veux placer, nez propre. Langue rose. Mais t'as vraiment la langue rose. Mais là, comme toi. Mais il y en a bien plus grosse que la mienne. Tu trouves? Oui. Mais voyons donc, toi. Comment ça donc? Hein? Ah ouais! Attends, elle va, coucou! Je reviendrai plus tard. Non, c'est bien gentil.
Non, mais continuez de faire vos grimaces à la bouilloire, faisons malaxeur pour toaster, venez me chercher après, je veux pas déranger, moi, là. Mais non. Regarde, c'est parce que c'est notre premier contrat de décoration intérieure, on est un petit peu énervés. Ben, vous me connaissez. Moi, j'aime encourager la relève, surtout quand c'est des entreprises locales. Alors, ça me fait plaisir de vous engager pour redécorer une pièce de ma maison. Ah, laquelle? Ah, je pense que vous allez être content. Ta chambre à coucher? Ta salle de bain. Pas ta cuisine. Oh, j'aimerais ça, redécorer une cuisine. Mieux que ça. Mon garage! Pouvez-vous croire, j'ai rien eu. Quand même un hasard. Je n'avais pas laissé traîner de mes tasses de café. Dorian n'aurait pas commencé à m'engueuler, puis je serais arrivé à l'heure. Maudit chance, je suis paresseux. Mais oui. Ben, le fun pour toi, on est bien contents. Non, mais regardez-vous, là. Regardez que vous avez l'air. Blême, intoxiqué. Vous avez peut-être perdu 2 ans de votre vie en 2 minutes. Maudit que je suis chanceux. Bon, ben allez, me chercher quelque chose d'autre dans la machine. Voulez-vous quelque chose? On n'a pas le droit, nous. Non, c'est-tu plate? Es-tu assez fatigant? Oui. J'étais pas sûre si j'allais l'assommer avec mon poteau de sérum ou bien si j'allais l'étrangler avec mon tube de soluté. Alex, t'es pas encore en train de penser à ton changement de vie, là? Oui, puis tu devrais en faire autant. Ma vie est parfaite comme elle est là. T'as jamais pensé à te débarrasser de ton superflu? Mais là, il me resterait plus rien. T'as jamais pensé à aider les pauvres? Les pauvres? Ceux qui prennent l'autobus, qui payent avec des coupons puis qui font leur ménage eux autres mêmes? Tu sais, je sais pas, donner les vêtements que tu portes plus à des gens qui en ont besoin? Ouais. Je sais pas si c'est une bonne idée. Pourquoi pas? Ben, ça serait pas vraiment leur rendre service, là, ces gens-là. Je veux dire, je les empêcherais de gagner décemment leur vie. Comment ça? Mais Alex, donnerais-tu de l'argent à un quêteux qui porte du Chanel, toi? Viendrais-tu au concombre avec moi? Alors, on a pensé à ça, On a fait des plans. puis on a eu quelques idées. Allez-y, je suis très ouvert. Alors, premièrement, on voudrait mettre de la couleur. Pas sûr, mais non. Mais Sylvia, on t'a pas dit quelle couleur c'était. Ah, OK. Dites-moi-les. Alors, on a pensé à... Hein? Là, veux-tu qu'on le fasse ou pas? Oui, ben oui. T'as l'air bien sensible pour ce qui est de la couleur. Pas du tout. OK, on n'en parlera plus pour tout de suite. Ah, merci, mon Dieu. OK. On parlera pas de la couleur, hein? Non, on va parler d'autre chose. OK, à part la couleur, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Hein? Bon, ben super. Écoute, parlons de réaménager des outils. Ah, non, pas ça! Comme moi, je vais changer beaucoup de choses dans ma vie. Moi, peut-être un peu. Moi, je changerais absolument rien. Voyons, François, il faut évoluer, il faut avancer. Es-tu malade? Je change rien. Je vois pas une chose que je voudrais changer. T'as eu ça, vivre en banlieue, tu peux changer ça? Ben non, c'est la banlieue qui m'a sauvé. Si j'étais resté en ville, là, je serais arrivé à l'heure au bureau. Le fait que je suis déménagé en banlieue il y a 2 ans, ça m'a sauvé. Le fait d'être pris dans le trafic à tous les jours pendant des heures sur le pont, derrière des taouins dans un minivan, là, c'est ça qui m'a sauvé. J'adore mes taouins. Le destin est de mon bord. Ben, nous autres, on était là ce matin, puis le destin était pas de notre bord. Ah, vous avez d'autres qualités, là. J'ai peut-être le destin de mon bord. Mais toi, Alex, là, t'as une excellente diction. Toi, Frédéric, t'as des bons gros os. Pardon? Oui, je te dis, tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça m'a sauvé. Tu sais, j'ai commencé à être traîneux très tôt dans la vie. Déjà à l'enfance, là, je voulais ça tout traîner. À l'adolescence, au bal des finissants, la fille qui m'accompagnait, là, à un moment donné, j'ai dit de m'attendre à quelque part, puis je me suis jamais souvenu où. Elle m'attend peut-être encore. OK. Non, le destin m'a appris à être traîneux pour me sauver un jour. Je veux dire, toute ma vie, il y a une espèce de force là, qui m'a poussé à pas changer le rouleau de papier de toilette, à laisser traîner mon poil dans le lavabo après m'être rasé. Ou Ah, puis là, je te parle pas de tous les os de poulet que Dorian a trouvés en dessous du sofa. Tout ça pour qu'elle me pète une coche dans la face à matin, me sauvant ainsi la vie. Hein? C'est-tu assez extraordinaire? Merci, destin. Parce que sinon, là, je serais comme vous autres, là, dans un lit d'hôpital. Mais non, en pleine forme. Non, mais je suis chanceux pareil, hein?
Ah, c'est merveilleux. C'était quelle heure donc, ton meeting avec le client? 3 heures. Ben, tu devrais peut-être y aller. Il est 3h moins quart. Hein? Bye. Pourquoi tu lui as dit qu'il était 3h moins quart? Il est juste 1 heure. C'est plus capable d'entendre. 30 pouces. OK. Envoie ici. Excusez-moi, pour tantôt, j'ai paniqué, là, parce que mon garage, c'est très important, hein? Ben oui, Sylvain, on va te l'embellir, ton garage. On va pas le détruire. Ah oui, mais je le sais bien. J'ai extrêmement confiance. Hein, c'est... Bon, fait que... allez-y, là, je suis prêt pour le changement. Bon. OK, pour ce qui est de la couleur... On a pensé à un beau jaune pétant. Aimes-tu l'idée d'un beau jaune pétant? Peut-être pas le jaune, peut-être pas le pétant, mais le beau, oui. Bon, ben, on va partir de ça. Faut pas oublier que mes outils, on touche pas à ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont placés selon le feng shui des outils. Le feng shui des outils. Oui, en fait, on appelle plus ça le feng shui. Oui. Oui. C'est des règles très simples, venez voir. Bon, les pinces, là, doivent être placées sous l'échelle pour amener le bonheur dans le garage. Hein? Puis les tournevis doivent être pointés vers l'établi pour chasser les mauvais esprits. Puis c'est très important d'avoir des vis dans un pot de café en tôle. Pour attirer la chance? Non, c'est juste plus pratique. Ah, les pompiers ont laissé la porte ouverte. Tu fais là, toi? C'est parce que je voulais savoir combien ça pèse un ordinateur. Allez, remets ça là, toi. On n'a pas question. Eh oui, il s'est poussé avec un ordi. Juste un ordi? Ah oui. Ah, Fio, il est pas parti avec mes bottes. Oui, on est quand même assez chanceux. Là. Mais, si on n'avait pas été intoxiqués ce matin, là, le voleur nous aurait attaqués. Ouais, puis on aurait été pogné 2 semaines avec un collet cervical. Ben oui, puis peut-être pire que ça, un petit coup de couteau dans le ventre. Ah ouais. Ah, là, on a juste eu un petit malaise, puis on peut s'en aller chez nous. Ben oui, le destin est de notre bord. Si François n'avait pas été traîné, il serait pas pogné à l'hôpital. Mais là, vous allez pas me laisser tout seul, là? Ben non, François, on te laisse pas tout seul. T'as ton soluté. Ouais. Il y a un bel infirmier qui va s'occuper de toi, tu vas voir. Balance encore. Oui. Et une marche. Seigneur. Une fois. Et une marche. OK, deux. T'es pas trop nerveux? As-tu hâte de voir ce qu'on a fait? Ouais. OK. 1, 2, 3. Tadam! Oh, wow! C'est écœurant! T'aimes ça? Oh! J'adore ça, la disposition de l'établi, mes outils, l'éclairage. C'est parfait! Sylvain, tu réalises qu'on n'a rien changé? Oui, puis c'est parfait comme ça. Hey! Ah, je le savais que je pouvais vous faire confiance. Vous avez un grand avenir en décoration intérieure, vous autres. Vous savez écouter et comprendre le client combien je vous dois. Ah. Mais là, rien. Hey, un client satisfait, c'est un client satisfait combien? Mais là, ça aurait été 300 Sylvain, mais laisse faire. 300, c'est parfait. 1, 2, 3. Ah, voilà. Ah, puis de la marge, je vous donne un type. Hein? Mais écoute, si tu veux, on peut refaire ta cuisine, hein? Ah! Hey, qu'on est bien, hein? Oh oui. Hey, dire que toi, tu voulais tout changer ta vie. Disons que ça m'a fait réfléchir. Alex, tu veux pas encore aller sentir des fleurs puis cueillir des pommes, là? Non, mieux que ça. Non, depuis notre séjour à l'hôpital, j'ai réalisé que la vie était fragile. Et pour être utile, ben, j'ai pris une grande décision. Laquelle? Je vais donner mon corps à la science. T'es sûr qu'ils vont vouloir de ta dépouille à ta mort? Non, pas à ma mort. Mais quand? Demain, je m'en vais au concombre avec l'infirmière.
pas trop mal? Ah, non, ça va. Couple de jours, ça va être correct. Hey, Doriane, je voulais m'excuser, là. Pourquoi? Ben, à propos de la chicane de nettoyage puis de ramassage, là. Je te promets qu'à cette heure, je vais ramasser. Sérieux? Oui, j'ai changé. Je suis devenu un homme nouveau. Un homme nouveau? Oui, madame. Hey, j'ai hâte de voir ça, moi, parce que, tu sais, faut jamais essayer d'apprendre à chanter un cochon. Ah non, pourquoi? Parce que, premièrement, un cochon, ça chante pas. Puis, deuxièmement, le cochon, il fait juste être en maudit. Ah, mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, François, que les gens, ça change pas du jour au lendemain. Ah, mais moi, oui, je te le dis, je te le promets, tu vas voir. Je suis un homme nouveau. Oui. Regarde le journaux, là. T'entraînes, ces journaux-là, m'a te ramasser ça. Là, on ramasse les journaux.